Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. Chers membres de Saint-Lazare, nous sommes réunis tous ensemble pour célébrer cette grande fête de Pâques. Je remercie la commanderie Saint-Michel d'organiser cette Eucharistie pour les membres de notre ordre qui se trouvent dans le monde entier. Et je remercie l'abbé Cyril Bachelard de nous accueillir dans sa jolie église de Valsaint pour célébrer cette grande fête de Pâques. Dear members of St. Lazarus, we are together for celebrate Easter, and I thank the commandery of St. Michael of Brussels to organize this Eucharist for all the members of St. Lazarus all over the world. Au début de cette Eucharistie, je vais bénir les membres présents avec l'eau qui a été bénie durant la nuit de Pâques, qui signifie que nous sommes baptisés, qui signifie que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions.
Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. First reading. We have eaten and drunk with him after his resurrection. Peter addressed Cornelius and his household. You must have heard about the recent happening in Judea, about Jesus of Nazareth and how he began in Galilee after John had been preaching baptism. God had anointed him with the Holy Spirit and with power. And because God was with him, Jesus went about doing good and curing all who had fallen into the power of the devil. Now I, and those with me, can witness to everything he did through the countryside of Judea and in Jerusalem itself. And also to the fact that they killed him by hanging him on a tree, yet 3 days afterwards, God raised him to life and allowed him to be seen. Not by the whole people, but only by certain witnesses God had chosen beforehand. Now, we are those witnesses. We have eaten and drunk with him after his resurrection from the dead, and he has ordered us to proclaim to his people and to tell them that God has appointed him to judge everyone, alive or dead. It is to him that all the prophets bear this witness, that all who believes in Jesus will have their sins forgiven through his name.
Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est impossible de célébrer Pâques sans penser cette année à toutes les victimes innocentes de la guerre en Ukraine, de l'épidémie de la Covid, de la crise économique, du climat. Alors la fête de Pâques a-t-elle un message à nous donner pour vivre une telle situation dans un chemin de foi ? Notre monde a besoin de miséricorde. La compassion n'est pas que du bon sentiment. C'est la force et l'espérance qui nous viennent du Christ ressuscité. Et les trois personnages de l'Évangile, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, sont chacun le résultat de la miséricorde de Jésus à leur égard. Marie-Madeleine était une prostituée et très malheureuse. Quand elle a croisé le regard du Christ, Jésus lui a rendu sa dignité. La miséricorde a purifié son amour. La miséricorde porte alors le nom de respect. Et Marie-Madeleine s'est convertie. Jean était un jeune violent. Disciple du Christ, il devient celui que Jésus aimait. La miséricorde a transformé son amitié exclusive pour Jésus en foi dans le Fils de l'homme. La miséricorde porte alors le nom de éducation, et Jean s'est converti. Pierre, lui, vient de trahir le Christ à 3 reprises. Par 3 fois, Jésus lui demandera s'il l'aime. La miséricorde de Jésus transforme la trahison en pardon et en mission, car Pierre devient le guide de l'Église. La miséricorde prend alors le nom de confiance, et Pierre s'est converti. Grâce à ces 3 personnages de l'Évangile, la miséricorde, qui est un terme assez générique, devient respect, éducation, confiance. Ces 3 valeurs pascales sont indispensables pour reconstruire notre monde et nos vies, car elles sont les bons instruments pour la paix, la guérison de notre monde, de notre planète, de nos santé et de nos responsabilités. Alors en ce jour de Pâques, laissons la miséricorde du Christ nous transformer, comme elle l'a fait pour Marie-Madeleine, Pierre et Jean. D'autres valeurs apparaîtront, aussi nombreuses que chacun de nous. Elles nous rendront meilleurs, capables de bonheur et artisans d'un monde nouveau, animés par la foi dans le Christ ressuscité.
My brothers and sisters, it is impossible to celebrate Easter this year without thinking of all the innocent victims of the war in Ukraine, the COVID epidemic, the economic crisis, the climate. Does Easter have a message to give us to live such a situation in a path of faith? Our world needs mercy. Compassion is not just a good feeling, it is a strength and hope that come to us from the risen Christ. The three people of the Easter Gospel are each the result of Jesus' mercy towards them. Mary of Magdala was a prostitute. When she met the gaze of Christ, Jesus restored her dignity. Mercy purified her love. Mercy then takes the name of respect, and Mary of Magdala was converted. John was a violent young man. As disciple of Christ, he becomes the one Jesus loved. Mercy transformed his exclusive friendship for Jesus into faith in the Son of God. Mercy takes the name of education, and John was converted. Peter has just betrayed Christ 3 times. 3 times Jesus will ask him if he loves him. Jesus' mercy transforms betrayal into forgiveness and mission. For Peter becomes the guide of the church. Mercy then takes the name of truth, and Peter was converted. Thanks to these 3 characters, mercy, which is a fairly generic term, becomes respect, education, trust. These 3 Easter values are indispensable to rebuild our world and our lives, because they are the right instruments for peace, the healing of our world, our planet, our health, and our responsibilities. On this Easter day, let Christ's mercy transform us as it did for Mary of Magdala, Peter and John. Other values will appear as numerous as each of us. They will make us better, capable of happiness and artisans of a new world, animated by faith in the risen Christ. Proclamons maintenant notre foi dans le Christ ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus the Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te recommandons tous les défunts de l'ordre de Saint-Lazare. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Et encore une bonne fête de Pâques à tout le monde. Happy Easter et